Donc bonjour, je vais vous présenter la recette du craquelin qu'on va pouvoir déposer sur le dessus de notre pâte à choux avant la cuisson. Pour ce faire, on a besoin de beurre, de poudre d'amande ou de poudre de noisette, du sucre et de la farine. Le beurre, je vais le malaxer avec mon sucre. Pour ce faire, vu que j'ai une petite quantité, je vais utiliser mes mains, mais vous pouvez très bien le faire au malaxeur. On va incorporer notre farine et notre poudre de fruits secs. Et on va la mélanger. Vous allez voir, c'est une recette qui est quand même très facile. Donc, c'est exactement les mêmes ingrédients que pour la fabrication d'un crumble. Le procédé reste le même. C'est juste qu'on va devoir, une fois la pâte réalisée, on va devoir l'étaler sur une feuille de papier cuisson finement, de façon à pouvoir, à l'aide d'un emporte-pièce, détailler des ronds qui iront sur notre pâte à choux. Une fois que mon beurre s'est légèrement ramolli des suites de mon malaxage, je vais tout mélanger mes ingrédients de façon à faire une pâte homogène. Je vais venir l'étaler finement entre deux feuilles de papier cuisson. Je vérifie l'épaisseur de mon croustillant de façon à ce que ça soit régulier et pas trop épais. On doit aller chercher à peu près l'équivalent d'1 millimètre d'épaisseur. Et voilà, mon croustillant est prêt à être détaillé. Donc le croustillant, je vais le déposer sur une plaque à pâtisserie et je vais l'emporte-piécer de la même grosseur de mes choux, toujours un petit peu plus grand, parce que le chou va gonfler, donc le croustillant aura besoin d'être un petit peu plus grand de façon à bien envelopper le chou. Pour la vidéo, nous allons en mettre sur la moitié de nos choux de façon à voir la différence entre ces deux cuissons. Une fois que j'ai emporte-piécé, je vais mettre ma pâte à croustillant au réfrigérateur de façon à ce que le beurre durcisse et qu'on puisse la manipuler plus facilement. Cette étape peut être réalisée à l'avance sans aucun problème. Donc une fois votre croustillant refroidi, à l'aide d'une petite spatule, on va être capable de venir le déposer sur notre pâte à choux. Donc je vais en mettre sur la moitié et on pourra constater la différence entre ces deux produits.